Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Top Sortie. Au sommaire de cette émission, toutes les actualités culturelles du département à ne pas manquer qui, comme chaque vendredi, vous sont détaillées par Laurie. Bonjour Laurie, comment vas-tu? Bonjour Sophie, ça va bien, merci et toi? Ça va très bien, je te remercie. Et puis notre invité, l'invité de Top Sortie, c'est Édouard Baird. On sera en direct depuis Arles avec lui. Dans un instant, Top Sortie, c'est parti. On commence par les événements à ne pas manquer dans le département cette semaine. Laurie, on commence avec du cheval. Oui, je me suis demandé que si vous aimiez les animaux. J'aime beaucoup. Je ne monte pas à cheval parce que ça me fait un peu peur, mais j'aime beaucoup les chevaux. Bon, très bien. En tout cas, ça va vous faire plaisir. Le rendez-vous équestre d'Avignon, c'est le salon Cheval Passion en 2022 qui se tient du 19 au 23 janvier au Parc des Expositions. Cette année, la thématique, c'est la magie des arts équestres. Et à cette occasion, il y aura des concours, des spectacles, des poneys et un cabaret équestre aussi, de quoi vraiment ravir les passionnés d'équitation et les cavaliers. Justement, je vous propose de voir quelques images. C'est magnifique. C'est ouvert à qui, Laurie? Eh bien, à tout le monde, aux amateurs, aux passionnés ou même aux personnes qui ne connaissent pas du tout le milieu du cheval. On peut emmener les enfants? Pour les enfants, les adultes, les jeunes, les plus vieux, c'est 14 € plein tarif. Il y aura 1200 chevaux à cette occasion et 800 éleveurs. Alors, un deuxième événement que tu nous as sélectionné, c'est une pièce de théâtre. Oui, une pièce de théâtre avec Cadmerade, Lionel Abelanski et Claudia Tagbo. Ça s'appelle Amis. Cadmerade signe ici sa toute première mise en scène. La thématique de cette pièce, c'est une application de rencontre. Mais la petite particularité, c'est que c'est une application qui permet de rencontrer l'ami à 100% parfait, 100% compatible avec vous. Je vous en dis pas plus, on va voir ce que ça donne. Je suis à la recherche d'un ami sincère pour rire, échanger et boire du blanc en terrasse. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis banquier d'affaires, j'habite à Paris, capitale économique de la France. Je ne sais pas ce que je fais sur ce site, j'ai pas besoin d'amis. J'ai assez de boulot comme ça. Bonjour, je m'appelle Martine. Mon mari travaille beaucoup et moi j'adore faire la cuisine. Voilà notre petit chien adoré, Petit Pois. Vous l'avez vu, Pierre, qui est joué par Cadmerade, est à l'encontre de toute évidence 100% compatible avec Serge, qui est prêt à tout pour vivre cette amitié inespérée. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il faut aller en direction du Silo, c'est dimanche. Et donc c'est avec Cadmerade, Lionel Abelanski et Claudia Tagbo. Un troisième événement, alors là, je te laisse totalement en parler. D'accord. Je ne veux pas du tout avoir affaire avec cette histoire. Tu te désolidarises. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais vous parler de l'avant-première de Suprême au Gyptis. Donc, c'est toujours à Marseille. Début années 90, je vous plante le tableau. Prémisse du mouvement hip-hop, du groupe NTM. On va suivre les débuts donc, de Joe Star et de Cool Chain, joués par Théo Christine et Sander Funtek. Les premiers textes, la colère des banlieues. Je vous propose de voir quelques images. Fais un truc dans ta vie et on en reparle. On a toujours fonctionné comme ça, on trace notre route ensemble. On n'aura pas de deuxième chance, tu comprends ça? Aujourd'hui c'est nous, demain c'est un autre. Moi c'est hors de question que je retourne monter des faux plafonds avec mon daron. Si tu veux, en gros, moi et Bruno, on s'occupe d'écrire les textes, et DJS derrière, il s'occupe du beat. Tu crois pas que tu me fous la honte avec ton nid de ta mère partout là? Je vois ce nom débile là partout sur les murs. Joe Star. Faut être intelligent pour faire de la musique. Donc voilà le biopic du groupe NTM. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, il sera suivi d'une masterclass avec la réalisatrice Audrey Estrugo et la scénariste Marcia Romano. C'est à 19h, de 19h à 20h. Cette masterclass, elle est ouverte à tous. Et en fait, elles vont vous donner quelques codes pour écrire un scénario, pour faire une adaptation et surtout parler du biopic. Le biopic, c'est un film retraçant la vie d'un personnage célèbre. Pour la séance, pour ceux qui seraient intéressés d'aller voir le film Suprême, c'est 2,50 € pour les moins de 20 ans et 6 € plein tarif.
Alors, est-ce que tu penses que ça peut intéresser les Marseillais, un film sur NTM ici? Bien sûr. On connaissait quand même la rivalité, même s'ils se respectent beaucoup, mais il y avait quand même cette rivalité entre IAM et NTM à l'époque. Je pense que ça On le peut rappelle. marcher. Oui, oui, absolument. Ça peut marcher parce que Marseille est une ville de rap, amatrice de rap. Donc je suis persuadée qu'ils auront du monde ce jour. Alors, pardon, je vous ai pas dit la date. Ça se passe dimanche. Ça se passe dimanche, excusez-moi. Alors, est-ce que toi, tu es plus NTM ou IAM? Je suis plus IAM, à vrai dire. Tu es plus IAM. Eh bien, allez hop, c'est parti. L'invité de Top Sortie, c'est Édouard Baird. À tout de suite. Bonsoir Édouard Baird, merci beaucoup d'être avec nous en direct pour cette émission Top Sortie. Vous êtes ce soir en représentation au Théâtre d'Arles avec votre pièce Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. C'est donc à découvrir ce soir au Théâtre d'Arles. Représentation déjà hier, comment ça s'est passé? Quel accueil du public arlésien? J'imagine le type qui dit c'était une catastrophe. Non, mais moi j'étais touché parce que c'est une. Non, je crois que c'était bien. Non, écoutez, c'était touchant, c'était chouette parce qu'on l'a pas beaucoup joué encore dans d'autres villes qu'à la création à Paris. On l'a joué un peu en tournée cet été, donc c'était. Non, je crois que ça s'est très bien passé, mais demandez-leur, vous savez. Édouard Baird, dans cette pièce, vous vous amusez des codes du théâtre boulevard, vous évoquez vos souvenirs d'enfance, mais aussi vos maîtres, Malraux, Gary, Bukowski. Comment est-ce que vous définiriez ce spectacle? C'est quelqu'un qui se réfugie. Je trouve que quand tout va mal dans notre vie privée ou même autour de nous, parfois, moi, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien me réfugier chez des gens que j'ai admirés, dans la vraie vie ou dans la littérature ou au cinéma, des personnages de fiction ou des vrais ou des personnages réels. Et là, mon personnage, c'est presque un happening en fait. Il est propulsé sur scène parce qu'il s'est enfui. Et c'est un moment où sa vie va basculer. Il prend un peu le public à témoin. Et qu'est-ce que je fais? J'y retourne. Ou bien je laisse tout tomber. Est-ce qu'il faut s'enfuir? Est-ce qu'il faut rester? Et il cherche chez les gens qu'il admirait, chez ses maîtres, qu'est-ce qu'ils auraient fait à ma place? Alors, puis à un moment, on se dit, mais moi, qu'est-ce que moi je ferais à ma place? C'est pas très clair, mon truc. Dans ce spectacle, il y a du texte très écrit, mais il y a aussi une part d'improvisation. Est-ce que c'est un nouveau spectacle chaque soir? Il y a toujours une marge. Vous savez, comme l'auteur, moi, je suis pas obligé de respecter l'auteur parce que c'est moi. Là, donc de temps en temps, je peux me bousculer un petit peu. Et puis, suivant la salle, on peut se laisser aller parfois à glisser dans des choses, à poursuivre. Mais il faut se méfier un peu aussi après de la complaisance. Oui, il y a des moments, le spectacle, il est un petit peu plus long que d'habitude. Dans ce spectacle, vous invitez des Arlésiens à monter sur scène dans le cadre d'une collaboration avec le journal d'Arles. Un mot, comment ça se passe? Alors, non, ça c'est donc. Je vais essayer de faire ça une fois par mois. Je trouve que l'idée, c'est de monter un spectacle comme une sorte de cabaret musical, mais avec des gens qui ne sont pas forcément du métier. C'est-à-dire, je vais présenter et puis un peu mettre en scène des gens qui peuvent dire un poème, parler de leur métier. Ça peut être même des professionnels qui habiteraient ici. S'il y a quelqu'un qui est chanteur professionnel ou amateur qui vient de chanter. S'il y a un enfant qui a une rédaction dont il est content, la prof nous appelle et il vient la dire ici. S'il y a une dame qui habite à Arles et puis qui a des poèmes qu'elle aime bien, elle vient en dire. C'est de mélanger un peu tout, à partir du moment que ce ne soit pas trop long. Et puis, et voilà, de faire un spectacle une fois par mois. En fait, j'appelle ça le journal d'Arles parce que c'est l'état des... Voilà, une fois par mois à Arles, il y a des Arlésiens, des Arlésiennes de passage ou des habitants qui viennent sur scène, voilà, qui viennent se raconter ou raconter quelque chose qu'ils aiment, danser, chanter. Ça peut être gueuler aussi. Et donc, je n'ai aucune idée de ce que ça va être. Demain, il y a des auditions. Si d'ailleurs vous êtes vers Arles, n'hésitez pas à venir parce que moi, l'idée, c'est aussi que les gens soient... C'est de les entourer, de les amener vers le public, de les... Donc, si on est un peu méfiant, on se dit, oh là, j'ai peur, je sais pas, mais en même temps, j'aimerais bien dire quelque chose, je crois qu'il y a un texte que j'aime bien, ou une chanson que j'aimerais chanter, venez, puis on va essayer. Et puis si tout à coup, moi, j'ai l'impression que les gens vont aimer, dimanche, on le fait à 19h, on le joue en public. Édouard Baird, vous partagez aussi la scène avec un acteur local, Lucas Musta. Est-ce qu'il est à vos côtés actuellement? Ah oui, Lucas, il joue les équilibres. Ah non, Lucas, sac à vin, t'es où? Il n'est pas là. Alors en ce moment, je joue avec Lucas Musta les élucubrations. Et oui, absolument. Lucas, je l'ai rencontré à Paris, travaillait dans le théâtre où j'étais. Puis tout à coup, quand on a cherché une alternance avec le rôle du régisseur du théâtre, on s'est aperçu que Lucas était formidable. Et maintenant, il joue avec moi très souvent. Il est absolument génial. Et vous avez raison, vous savez tout sur Lucas Musta. Mais c'est dommage qu'il ne soit pas là. Alors. Il doit être encore dans un bistrot. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des auditions de demain pour le journal d'Arles?
C'est très difficile à dire, pardon. Alors, c'était ça que j'ai dit juste avant les auditions, non? Bien sûr, mais je veux en savoir plus. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, techniquement, ben, on va être là. Attendez, vous voulez que je me retourne? Je sais pas si ça a marché. Ben, là, je suis dans le décor des élucubrations. Et là, c'est la salle. Vous voyez la salle? Et alors là, les gens, ben, écoutez, les gens vont venir. Et puis, ils vont présenter leur truc. Et puis, moi, je vais être avec eux, discuter, voir, dire, écoutez, peut-être ce dimanche-là, vous n'allez pas être prêts. J'ai l'impression que le public... Voilà, moi, ma responsabilité, c'est que les gens soient ni ridiculisés, ni... Donc on a 24 heures ensuite pour améliorer le truc ou le mettre en scène en lumière ou pour leur dire peut-être c'est pas encore prêt. Donc demain plein de gens se sont inscrits ou viennent directement et viennent présenter sur scène comme une audition ce qu'ils ont imaginé, de visuel, de sonore, de texte, de ce qu'ils veulent, une compagnie, même une scène de théâtre, même un élève qui veut travailler quelque chose ou quelqu'un qui a fait une découverte, j'en sais rien, ou un commerçant qui veut présenter, je sais pas, un type qui a inventé une nouvelle saucisse, et ben il vient demain. Et puis, on discute, on cherche comment ça peut être sur scène. J'ai croisé cet après-midi une dame qui fait des visites du vieillard. Je lui dis de venir demain, on va trouver une idée avec elle. Peut-être qu'elle fera visiter le théâtre pendant qu'on jouera dimanche. Bon, on va essayer d'inventer des idées un peu loufoques, quoi, un peu joyeuses. Et ça sera dimanche à 19h, le spectacle. Merci beaucoup Édouard Baird, on est très heureux de vous avoir vu et entendu dans Top Sortie et bonne représentation ce soir. Merci beaucoup. Top Sortie, c'est terminé pour cette semaine. Prochain Top Sortie, c'est vendredi prochain. Prochaine chronique thématique, c'est lundi avec la chronique environnementale. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité de Provence.